Vous le savez, depuis le 1er janvier, les pilotes ayant changé de constructeur sont enfin autorisés à s'exprimer sur les sensations qu'ils ont pu avoir sur leur nouvelle moto au test de Valence. Par exemple, Marc Marquez a pu approfondir ces derniers jours sur ce qu'il a pu ressentir sur la Ducati, ainsi que les deux nouveaux pilotes Honda, Johann Zarco et Luca Marini. Zarco a enfin pu se livrer sur l'expérience qu'il a vécue au test de Valence sur la nouvelle Honda. Il a pu tester la 2023 et la moto qu'il conduira en 2024, ce qui lui permet de pouvoir approfondir sur les améliorations apportées par rapport à la machine de l'an dernier. Et comme toujours avec Johann Zarco, quand il s'exprime, c'est très réfléchi et toujours très intéressant. On apprend du coup beaucoup de choses sur les améliorations apportées à la moto 2024 et les sensations, le feeling qu'il a sur cette machine et les objectifs qu'il peut avoir pour la saison prochaine. Luca Marini a également tenu des propos plus que rassurants sur la nouvelle Honda. Quoi qu'il en soit, mes amis, la saison 2024 s'annonce déjà passionnante, croustillante et forcément on a déjà hâte d'y être. On revient en détail sur les propos, les déclarations de Johann Zarco, on verra aussi celles de Luca Marini. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Merci du fond du cœur à tous ceux qui me soutiennent, c'est toujours un plaisir. Johann Zarco, on le sait, il a décidé de quitter la meilleure machine pour aller vers un constructeur énorme, celui qui a le plus d'expérience, le plus de victoires en championnat du monde, Honda, mais qui se trouve dans une situation délicate, un constructeur en grande difficulté. Donc beaucoup de monde a remis en question le choix de Johann Zarco, ce qui peut être légitime vu la situation de Honda et la moto sur laquelle il courait. On peut trouver ça un peu bizarre. Après, quand on connaît les détails du contrat de Ducati qu'on lui proposait et celui de Honda, effectivement, le contrat de Honda est bien plus alléchant. Maintenant, il aurait quand même couru sur une Ducati, même s'il n'avait pas la certitude de courir avec la Pramac. Il aurait peut-être pu se retrouver chez Gresini, mais quoi qu'il en soit, la machine est très bonne. Après, il a plus le même âge. Johann Zarco est en fin de carrière. Il avait envie de se lancer un nouveau challenge. Et là, clairement, du challenge, il va en avoir. Mais finalement, il pourrait se retrouver dans une situation avec Honda moins compliquée, moins laborieuse qu'attendu. Les tests de Valence ont révélé une Honda beaucoup plus fluide, plus agile en courbe, plus légère. Tous les pilotes Honda ont eu une bien meilleure sensation. Mir également, qui a eu l'expérience de piloter toute une saison la moto de l'an dernier et celle de 2024, il a pu s'apercevoir de grandes améliorations. Visiblement, Honda a enfin pris le bon chemin, la bonne direction et travaille fort. Et ça, Johann Zarco nous le confirme, Luca Marini également. Et du coup, le choix pourrait s'avérer pour Johann être payant. Même si je doute que Honda soit en position dès l'an prochain de pouvoir remporter un championnat, ça j'y crois pas. Mais pourquoi pas faire quelques podiums? En tout cas, la direction prise est très bonne. Maintenant, évidemment, il va falloir attendre le début du championnat, les premières courses et voir tout au long de la saison comment se comportent les motos chez Honda et voir ce que les pilotes peuvent faire avec. Honda travaille fort, d'ailleurs, ils ont fait 2 journées de tests supplémentaires avec Bradle afin d'affiner la direction à prendre et continuer de tester les nouvelles améliorations. Signe que le constructeur japonais semble motivé, chose sur lesquelles on avait quelques doutes dans les mois précédents, car on sait qu'il y a une nouvelle réglementation en 2027 et que les constructeurs japonais temporisaient un peu en attendant d'arriver à cette date-là pour pouvoir repartir de zéro. Mais visiblement, Honda a réagi. Ils ont réagi car ils souhaitent rapatrier évidemment leur soldat Marc Marquez. C'est pour cela d'ailleurs qu'ils lui ont facilité la tâche pour pouvoir partir. Au niveau du contrat, au niveau même des tests de Valence, ils n'y ont posé aucun problème. Ils souhaitent à tout prix récupérer Marc Marquez dès la saison 2025. C'est pour ça qu'ils travaillent fort. Par contre, on voit bien qu'Yamaha, pour l'instant, c'est le marasme total. Ils n'ont toujours pas trouvé la bonne direction. On en reparlera peut-être dans une précédente vidéo. En attendant, Honda, eux, se réveillent pendant qu'Yamaha, apparemment, travaille, mais travaille pas forcément dans la bonne direction. Évidemment, on va revenir sur les déclarations de Johann Zarco dans quelques instants. Mais si on détaille un peu les améliorations, le travail effectué par Honda, par les ingénieurs, on y voit beaucoup d'éléments vraiment positifs, contrairement à ce qu'on pouvait voir avec la moto 2023. Ils ont par exemple travaillé énormément sur l'aérodynamique. Le carénage 2024 n'a plus rien à voir. Les éléments aérodynamiques n'ont plus rien à voir. Que ce soit les ailerons de devant, 2 petits ailerons aussi en dessous des ailerons de devant qu'ils ont rajoutés. L'aileron arrière qui n'a plus rien à voir. Le carénage est dessiné différemment, travaillé différemment et calculé pour que l'air ait un meilleur impact tout au long du carénage. La moto est également moins lourde, ce qui apporte plus de maniabilité, plus d'agilité, surtout dans les courbes.
Les pilotes ont pu constater une meilleure arrivée de la puissance à la réaccélération également, une bien meilleure adhérence. Alors le seul point un peu négatif, c'est au niveau du moteur qu'il faut continuer à travailler. Mais sinon, sur tout le reste, ils élèvent le niveau, donc c'est quand même déjà très bien. On va revenir d'ailleurs de suite sur les déclarations de Johann Zarco. Quand on lui demande quelles ont été ses premières impressions sur la Honda, Johann nous répond: j'ai eu l'opportunité d'essayer le modèle 2023 et le prototype 2024. Je n'ai fait que 2 sorties sur l'ancienne moto vu que le but était de travailler sur la nouvelle version à développer. J'ai été très content de ce nouveau prototype qui m'a vraiment rassuré. Tout au long de la journée, nous avons essayé des choses et j'ai pu sentir que la nouvelle voie vers laquelle Honda allait avait un potentiel nettement meilleur que l'ancienne version. J'ai aussi senti qu'il fallait que je travaille encore sur moi-même pour trouver cette décontraction que je n'avais pas non plus réussi à avoir sur la Ducati. En tout cas, je ne suis pas bloqué dans mon évolution personnelle de pilotage. Bon, déjà, sur le début de ses déclarations, Johann Zarco est très rassurant. Personnellement, j'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir faire. Est-ce qu'il va pouvoir nous régaler? En tout cas, Johann Zarco a cette expérience pour mettre au point une machine. C'est quelqu'un qui analyse beaucoup les choses et qui prend le temps de tester. Et on le sait, chez Ducati, dès qu'il y avait quelque chose à tester, ça passait par Johann Zarco. Le pilote français fait le boulot et le fait bien. Donc ça, c'est clairement un plus pour Honda. D'ailleurs, Dovizioso n'est pas très d'accord avec ça. On reparlera dans une prochaine vidéo des déclarations d'Andrea Dovizioso, qui considère que Honda n'a pas de pilote véritablement pour améliorer la situation. Bon, ça c'est lui qui le dit, mais on reviendra sur ses déclarations plus tard. Johann Zarco continue ses propos en nous disant: l'accueil que m'a réservé Honda LCR était très bon. Avec Lucio Cecchinello, on se connaissait et Christophe Bourguignon, qui supervise l'équipe technique, était également content de m'avoir et qu'on puisse échanger. Mon chef technique, David Garcia, est quelqu'un avec qui j'étais lors de mes 2 titres en Moto 2. Il parle également de la différence entre la Honda qu'il a pu essayer en 2019. Souvenez-vous, il avait fait 2-3 courses après avoir quitté KTM pour remplacer Nakagami, il me semble, qui était blessé. Et justement, Johann nous parle de la différence entre la moto 2019 et la Honda 2023 et 2024. Franchement, je ne peux pas vraiment comparer, si ce n'est ce comportement à la japonaise. Actuellement, la Ducati est plus performante, oui, mais la Honda est bien plus facile à piloter, plus fluide, même pour un pilote d'un niveau moindre. Elle a cette âme japonaise qui fait que tout vient plus facilement au départ. Un petit peu comme peut l'être la Yamaha. Quand j'étais passé de la Honda à la Ducati fin 2019, je m'attendais à une moto plus simple concernant la Ducati. Et finalement, c'est une moto où tout ne te tombe pas sous la main comme sur une japonaise. C'est marrant car on dit la même chose des motos de route et ça fait 2 fois que j'ai ce même sentiment sur une moto de course. Donc évidemment, comparer une moto de 2019 à un prototype 2024, c'est très compliqué vu que les motos n'ont plus rien à voir, que ce soit au niveau aérodynamique ou électronique, il y a quand même un changement et un écart abyssal. Quand on lui demande quels sont les points à améliorer pour la Honda pour rattraper l'écart avec Ducati, Johann Zarco nous répond: je suis sensible sur le milieu du virage, avoir une moto qui t'emmène bien dans le virage. Luca Marini est lui plus sensible sur le fait de bien ralentir avec la moto. Avec mon style, je veux la rendre meilleure au milieu du virage. Après, niveau accélération, il y a une nette amélioration avec la moto 2023. La 2024 a ce qu'il faut. Si on veut se rapprocher de la Ducati, il faut donner une gestion électronique un peu différente de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Très intéressant, comme toujours, Johann Zarco développe beaucoup ses réponses, des réponses toujours très réfléchies. Et quand on lui demande également ce qu'il peut apporter, lui qui était pilote Ducati, ce qu'il peut apporter à la marque japonaise, Johann Zarco nous répond: avec déjà tous les repères que j'ai sur chaque piste et les manières que j'avais de travailler avec la Ducati, c'est ce que je vais pouvoir apporter. Dire à cet endroit j'avais ce problème-là et nous avions essayé ça pour le régler. Je vais pouvoir faire des comparaisons avec ce que j'ai vécu avant. Ce n'est pas à moi de dire il faut abaisser la moto de 3 mm, mais je peux expliquer ce que je faisais sur la Ducati et ce qui marchait. Et encore une fois, évidemment, le fait qu'il ait piloté plusieurs années avec une Ducati va apporter un plus à Honda, va lui apporter lui aussi un plus. Il a beaucoup d'expérience maintenant, il a beaucoup plus de patience que quand il était passé chez KTM, bien qu'on soit dans un contexte totalement différent, mais Johann Zarco a ce qu'il faut pour pouvoir développer la moto. Et d'ailleurs, quand le journaliste lui demande s'il va être beaucoup sollicité par la marque japonaise pour tester des pièces, pour améliorer, Johann Zarco nous éclaire aussi là-dessus.
Je pense que oui, ils vont beaucoup me solliciter. Cecchinello fait partie de Honda depuis un long moment et beaucoup de choses ont bougé avec le départ de Marc Marquez. Cela peut créer un changement chez Honda sur ce côté japonais un peu trop conservateur. Lucio Cecchinello va en tout cas pousser pour ça et je ne devrais pas être moins servi que ce que j'ai vécu chez Pramac. Et oui, Johann Zarco risque effectivement d'être sollicité parce que maintenant, il n'y a plus Marc Marquez. Avant, c'était très différent. Les Japonais, on le sait, sont très centrés sur eux-mêmes, ne partagent pas beaucoup les infos, même entre les pilotes, alors que les Européens ont une façon de travailler très différente. Chez Ducati, par exemple, les données, les informations sont partagées, alors que chez Honda et Yamaha, c'était très peu le cas, surtout chez Honda, et surtout avec un Marc Marquez qui n'aimait pas trop transmettre et donner ces informations aux autres pilotes. Aujourd'hui que Marc n'est plus là, Honda semble avancer sur sa façon de faire et apparemment les données, les infos devraient quand même permuter d'un team à l'autre et d'un pilote à un autre. Et même si Johann Zarco sera dans le team satellite de Honda, le team LCR, il va quand même bénéficier d'une moto d'usine, d'une moto, le prototype 2024. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et évidemment qu'ils s'appuieront également sur l'expérience de Johann Zarco pour améliorer la moto, en tout cas je l'espère. Il nous parle maintenant de ses objectifs pour la saison prochaine. Je pense vraiment pouvoir être dans les 10 premiers. Avec les sensations que j'ai eues le mardi, si je peux me relâcher sur la moto comme je le souhaiterais, il y a moyen de faire des très beaux résultats. En tout cas, si je suis à l'aise sur la moto, il y a moyen de se rapprocher des top positions. Si je pilote bien, je pourrais, quoi qu'il en soit, être dans les 8 ou 9. Donc je vise un top 10, ce qui est très honorable pour un début de retour chez Honda. Johann Zarco est confiant quant à un retour de la marque japonaise, aux avant-postes en tout cas, dans la première partie de tableau, dans le top 10. Il termine ses déclarations avec des propos encore très intéressants. Le projet et le prototype 2024 est très bien né. Avec l'ancienne, tu as beau avoir toutes les options de réglage que tu veux, tu sens qu'il y a quelque chose avec la base qui ne matche pas, qui ne marche pas et qui te fait galérer. Et ce n'est pas le sentiment que donne la nouvelle, donc c'est très rassurant, je suis optimiste. Luca Marini, lui, dit également que Honda a la puissance de revenir, qu'ils ont trouvé la bonne direction à prendre. Donc, ça confirme en fait toutes les infos qu'on a pu avoir. Johann Zarco développe énormément dans ses déclarations. Donnez-moi votre avis sur les propos de Johann Zarco. Êtes-vous confiant pour la saison prochaine? Alors, confiant, c'est bien large. Confiant pour gagner des courses, bon, ça risque d'être un peu compliqué. Après, pourquoi pas, vu les améliorations apportées, vu le feeling qu'il ressent. On peut se laisser rêver. Rins l'a fait avec une machine qui ne fonctionnait absolument pas. Après, être confiant sur le fait qu'il intègre le top 10 régulièrement, moi je le suis, je pense qu'il en est capable. Maintenant, on est encore loin du début de saison. On verra ce qui se passe sur les prochaines courses. Par contre, j'espère vraiment que Honda n'a pas pris Luca Marini et Johann Zarco pour ne pas faire permuter les informations. Ça, ce serait une grosse erreur. S'il continue de travailler de cette façon en interne, comme quand il y avait Marc Marquez, c'est-à-dire de ne pas donner les informations, les analyses, les sensations des différents pilotes, pour moi, ce serait pas une bonne chose parce que évidemment que de transmettre les sensations et les infos, les analyses de chaque pilote, ça apporte beaucoup de voir ce qui marche pas avec le différent style de pilotage. Luca Marini et Johann n'ont pas du tout le même style de pilotage, mais le fait quand même d'échanger les infos apporte beaucoup. Donc j'espère que Honda ne va pas rester cloîtré dans cette façon de faire, au moins en tout cas dans l'échange d'analyses et d'informations. D'ailleurs, Paul Espargaro, dans des déclarations qu'il avait données, le dit très clairement. Lui qui a travaillé pour KTM et travaillé pour Honda, c'est quelque chose qui lui a sauté aux yeux. Chez KTM, il disait que les infos étaient partagées partout, alors que chez Honda, aucune info n'était partagée. Il dit que chez les constructeurs européens dans les box, il n'y a aucun mur, alors que chez Honda, c'était cloisonné, aucune info passée. Donc à voir, on va rester attentif évidemment. En tout cas, ces propos de Johann Zarco, je les ai trouvés personnellement très intéressants. Donnez-moi votre avis en commentaire. D'ailleurs, pour la prochaine vidéo, on parlera de Gino Borsoy, un ancien team manager de Johann Zarco, qui maintenant va manager Morbidelli. Oui, vous le savez, mon chouchou Morbidelli. D'ailleurs, j'ai dit dans la précédente vidéo, si Morbidelli est champion du monde, je me coupe une coucougnette. Comme ça, c'est dit, c'est fait. Et s'il gagne le championnat, je vous apporterai la preuve. Mais on n'en est pas là. J'espère de tout mon cœur que ce sera pas le cas. Je croise les doigts, même les doigts de pied, même tout ce que je peux croiser, mais franchement, moi, personnellement, j'y crois pas. Vous le savez, j'adore Morbidelli. Et du coup, ce sera le thème de ma prochaine vidéo, les déclarations de Gino Borsoy à propos de Franco Morbidelli, mon ami. Oui, Gino Borsoy lui met quelques coups de pression déjà. La saison n'a pas commencé,
Mais apparemment, le Franco, il faut le pousser un peu. Il a fait des déclarations sur les tests qu'a effectué Franco sur la Ducati Pramac. On le sait qu'il passe de chez Yamaha à Ducati, donc ça devrait quand même être beaucoup plus simple quand tu as une moto qui marche du feu de Dieu à côté de la Yamaha qui rame. Mais visiblement, c'est un peu plus complexe que ça et il met quelques coups de pression entre les lignes à Franco Morbidelli. On en parlera dans la vidéo dès lundi. Donc restez connectés avec moi, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, c'est hyper important. Merci du fond du cœur à tous ceux qui me soutiennent. Prenez soin de vous, de vos proches. À lundi sur Minson IGP.